Ok, aujourd'hui on va tout expliquer sur les processeurs. Vous le saviez sûrement déjà, mais il y a deux types de grandes familles de processeurs. On a d'un côté Intel et de l'autre Ryzen. Donc on va commencer par Intel. Tout d'abord, faut savoir que Intel, ils font des processeurs multitâches. C'est-à-dire que si tu veux en même temps faire un stream Twitch, plus 3 onglets ouverts à côté, plus jouer aux jeux vidéo, ou utiliser une autre application sans que ton PC rame, grâce à la répartition des tâches entre les différents cœurs du processeur, ton PC ne va pas lag. Ensuite, Ryzen. C'est aussi des processeurs multitâches, mais ils sont connus surtout pour offrir plus de puissance en rapport qualité-prix. Donc ça te permet de faire tourner des jeux, du streaming et plusieurs applications en même temps de façon très fluide. Surtout grâce à un grand nombre de cœurs et de threads. Mais attendez, c'est quoi les cœurs et les threads? Bah déjà, on va commencer par les cœurs. Donc les cœurs, c'est comme des bras. C'est ce qui exécute les tâches. Et les threads, c'est comme une mini-tâche. Exemple, le cerveau, c'est un humain qui travaille à son bureau. Et les threads, c'est les différentes tâches que tu fais en même temps. Et les cœurs, il n'y en a pas qu'un, parce que sur les jeux et les logiciels de nos jours, ils demandent parfois plusieurs cœurs et threads, donc c'est là que viennent les générations des processeurs. Exemple, Intel, on a des i3, des i5, des i7 et des i9. Et je ne parlerai volontairement pas des générations en dessous pour des raisons évidentes. Et donc pour les i3, on a généralement 4 cœurs, dans les i5 6 cœurs, dans les i7 8 à 16 cœurs et dans les i9 on en a 24. Donc voilà, en résumé, le processeur c'est un peu le cerveau de votre PC. Plus il a de cœurs et de threads, plus il peut gérer de choses en même temps sans ralentir. Intel et Ryzen font tous les deux très bien le travail, mais chacun a ses points forts. Intel pour la stabilité et la fluidité en multitâche, et Ryzen pour la puissance et le rapport performance-prix. Et au final, le meilleur processeur, c'est surtout celui qui correspond à ton usage. Gaming, streaming, montage, ou même un peu de tout. Et donc d'ici là, je vous dis, power off.